Pourquoi la pompe à chaleur risque-t-elle de devenir indispensable? Une pompe à chaleur, plus communément appelée PAC, est un dispositif permettant de transférer de l'énergie thermique d'un milieu à basse température vers un milieu à haute température. Le principe est simple, capter la chaleur extérieure de l'air, du sol ou de l'eau. Par la suite, cela permet d'obtenir une température assez élevée pour chauffer votre logement. Cependant, toutes les pompes à chaleur ont besoin d'électricité pour fonctionner. En effet, le fonctionnement d'une PAC n'est pas forcément clair pour tout le monde. Sur Atech, nous sommes là pour vous en dire un peu plus à ce propos. Il existe différents modèles de PAC. Il faut donc bien réfléchir avant de faire son choix, d'autant plus que l'installation d'un tel système n'est pas à prendre à la légère. En effet, opter pour une pompe à chaleur peut avoir beaucoup d'avantages, mais aussi certains inconvénients. Comment passer le cap de la PAC? Est-elle la solution idéale? Pourtant, les fausses idées sur le sujet se multiplient, laissant la place à d'autres solutions envisageables en matière d'énergie. Pour répondre à la concurrence, la pompe à chaleur mise sur la diversification de son système. Faut-il vraiment faire installer une pompe à chaleur aujourd'hui? Nous allons commencer cette vidéo par une définition un peu plus précise du concept de pompe à chaleur. Qu'est-ce qu'une PAC? Comme vous l'avez très certainement compris, une pompe à chaleur est un système de chauffage écologique. Ce dernier permet de chauffer un logement et parfois dans certains cas l'eau sanitaire de ce même logement. Comme nous l'avons déjà indiqué dans l'introduction de cette vidéo, le fonctionnement d'une pompe à chaleur est très simple. Elle extrait de l'énergie venue de l'extérieur de l'habitation. Elle injecte ensuite cette énergie à l'intérieur du logement via un radiateur, un plancher chauffant ou un ventilo-convecteur. Cela dépend vraiment de l'installation que vous aurez choisie au préalable. En réalité, une PAC puise son énergie dans la nature. De ce fait, elle crée beaucoup plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Selon de nombreuses études, vous pouvez faire jusqu'à 60% d'économie sur vos factures. Ainsi, ce mode de fonctionnement est particulièrement ingénieux. En effet, une PAC capte les calories de chaleur présentes dans l'air, le sol ou un point d'eau à proximité de l'habitation. Une fois ces calories captées, le système les réinjecte dans les différentes pièces du logement sous forme de chaleur. Néanmoins, il existe différents modèles de pompes à chaleur. Avant de se lancer dans l'aventure, il est important d'étudier chaque possibilité en fonction de votre propre situation. Dans un premier temps, les pompes à chaleur aérothermiques captent l'air de la chaleur de l'extérieur et la restituent à l'intérieur du logement. Cependant, il existe deux types de PAC aérothermiques. Il est question de la PAC RR et de la PAC RO. La première permet de chauffer uniquement un logement, tandis que la seconde permet de chauffer une habitation, mais aussi de produire de l'eau chaude. Effectivement, la PAC aérothermique RR achemine l'air ambiant depuis l'extérieur vers l'intérieur de l'habitation. Cela est possible grâce à des ventilos convecteurs. Ces derniers fonctionnent grâce à l'électricité. Certaines de ces PAC permettent aussi d'offrir des services de climatisation, ce qui est particulièrement utile en été. Il s'agit de pompes à chaleur réversibles. Du côté de la pompe à chaleur RO, elle capte les calories de l'air à l'extérieur de l'habitation. Elle les diffuse ensuite dans l'eau du système de chauffage. Il existe aussi des pompes à chaleur géothermiques. Ces dernières puisent leur énergie dans le sol du jardin de l'habitation concernée. Au travers d'un réseau de capteurs enfouis dans le sol, la chaleur est extraite, puis diffusée par le biais du chauffage central. De manière générale, la chaleur est envoyée vers un ballon d'eau chaude ou à travers des ventilos convecteurs. Enfin, la pompe à chaleur hydrothermique est la dernière option possible en matière de pompe à chaleur. Lorsqu'un point d'eau se trouve à proximité de votre logement, il est possible d'opter pour ce système. Son fonctionnement est simple, cette PAC puise la chaleur contenue dans l'eau. Elle l'utilise donc pour chauffer l'intérieur d'une maison, mais également l'eau sanitaire. Il est possible de l'utiliser dans le sens inverse, quand les premières chaleurs font leur apparition. Bien entendu, une pompe à chaleur ne s'installe pas en un claquement de doigts. En effet, cela nécessite de nombreux travaux, notamment pour la mise en place de l'unité extérieure. Selon le type d'équipement choisi, les travaux seront plus ou moins conséquents. Par la suite, l'artisan se penche sur l'installation de l'unité intérieure, puis sur le raccordement des deux unités entre elles.
Avant le début des travaux, il est nécessaire de réaliser une visite technique qui déterminera la faisabilité du chantier ainsi que la bonne puissance de l'installation. Cette dernière doit d'ailleurs faire l'objet d'un entretien régulier. Il est maintenant grand temps de parler tarifs. Selon le type de pompe à chaleur, les prix peuvent évoluer. L'installation la moins chère sera une PAC RR. Elle vaut entre 4 000 et 18 000 euros. A l'inverse, l'installation la plus chère sera la PAC hydrothermique. Celle-ci se positionne entre 14 et 18 000 euros. Cependant, des aides financières sont disponibles pour vous aider à mener à bien ce type de projet. Effectivement, l'installation d'une pompe à chaleur entre dans la catégorie des rénovations énergétiques. Toutefois, de nombreux foyers s'interrogent et hésitent encore à franchir le cap de l'installation d'une pompe à chaleur. Pourquoi donc faut-il impérativement en passer par là aujourd'hui ? Les avantages d'une pompe à chaleur sont nombreux, d'autant plus qu'elle est souvent citée parmi les nouveaux systèmes de chauffage actuels les plus modernes. Ainsi, il ne faut surtout pas passer à côté de cette possibilité. Avant toute chose, l'installation d'une pompe à chaleur permet de faire d'importantes économies d'énergie. Cela se répercute donc forcément sur votre facture d'électricité. Il est vrai que l'appareil utilise une matière première toujours disponible et gratuite, qui n'est autre que l'air extérieur. De plus, il s'agit d'un système très peu énergivore. C'est son coefficient de performance que vous devez vérifier au moment de choisir votre pompe à chaleur. En fonction de ces chiffres, votre pompe à chaleur sera plus ou moins performante et peu consommatrice d'énergie. La pompe à chaleur s'adapte aussi à tous les logements, qu'ils soient neufs, en rénovation ou en construction. De façon générale, tous les modèles de PAC peuvent être installés. En outre, ce système de chauffage a un impact environnemental minime. Comme nous l'avons dit à de multiples reprises, la matière première de la pompe à chaleur est l'air extérieur. La seule pollution qu'engendre une PAC est l'énergie nécessaire à la production de l'électricité qu'elle consomme et à la fabrication de ses composants. En résumé, chaque kilowattheure produit par une PAC génère environ 4 fois moins de CO2 que le même kilowattheure produit par une chaudière à combustible par exemple. De surcroît, une pompe à chaleur permet à la fois de profiter d'un système de chauffage efficace, mais aussi de produire de l'eau chaude sanitaire. Finalement, c'est un système très facile à utiliser, mais surtout très agréable. Il est capable de monter rapidement la température d'une pièce, tout en maintenant la chaleur de l'air et de l'eau durablement, sans effort et sans odeur. Pourtant, avant de vous lancer, il est important que vous sachiez que la pompe à chaleur a tout de même quelques inconvénients. Cela vous permettra très certainement de voir si cette installation peut être pertinente dans votre logement ou non. Certes, la pompe à chaleur est très agréable pour son propriétaire, mais elle l'est beaucoup moins pour le voisinage, en raison du bruit important que les éléments extérieurs peuvent produire. Certaines copropriétés interdisent même leur installation. En outre, ce système de chauffage peut fonctionner durant 15 à 20 ans en modèle. Néanmoins, en fonction du modèle, les pompes à chaleur peuvent perdre en efficacité à partir de -10 ou -20 degrés. En fonction de l'endroit où votre habitation se trouve, il sera peut-être nécessaire d'installer un chauffage d'appoint ou une chaudière relais en plus de la pompe à chaleur. D'autres critères garantissent son efficacité. L'unité extérieure se doit donc d'être installée au soleil et à l'abri du vent. L'emplacement idéal doit donc être déterminé par un spécialiste. De plus, les nombreux atouts d'une pompe à chaleur sont intéressants seulement si le logement concerné est correctement isolé. Les pertes de chaleur risquent d'être beaucoup trop importantes. L'appareil devra alors fonctionner en sur-régime. Il consomme donc énormément d'énergie afin de maintenir une température intérieure correcte. Dans ce cas précis, aucune économie n'est réalisée. Malgré toutes les aides disponibles, une pompe à chaleur reste un investissement conséquent. Cela peut être un frein pour un bon nombre de foyers. Avant de passer le cap d'une pompe à chaleur, il est primordial de se poser certaines questions. Votre installation peut-elle vraiment supporter une basse température ? Si la réponse s'avère positive, il vous sera tout à fait possible d'installer une pompe à chaleur. Si vous disposez d'une chaudière à condensation, vous pourrez aisément réaliser ce test vous-même. Il vous suffira de régler la température de votre chaudière sur 50 degrés pendant un mois. Si vous ne disposez pas de chauffage central, la pompe à chaleur reste une solution judicieuse.
En réalité, le type de pompe à chaleur qui convient le mieux à votre logement dépend de vous, mais surtout de vos besoins. Finalement, la pompe à chaleur est-elle vraiment la solution à tous nos problèmes du quotidien? Certes, son installation est très coûteuse, cependant les avantages dont elle dispose prennent le dessus et en font le système de chauffage le plus prisé de ces dernières années. Toutefois, nous avons souvent une fausse idée de la pompe à chaleur, notamment dans le contexte des économies d'énergie. Il est vrai que l'utilisation d'une pompe à chaleur ne se ressent en aucun cas sur votre portefeuille, mais elle permet d'investir sur le long terme tout en réduisant les émissions de CO2. Néanmoins, peu de foyers disposent de 20 000 € disponibles immédiatement pour remplacer une installation existante qui fonctionne très bien. L'intérêt de se chauffer plus durablement n'est donc pas vraiment une priorité. Il faut donc sensibiliser les gens sur l'intérêt d'opter pour un chauffage plus durable et le rôle que peut jouer la pompe à chaleur dans tout cela. Le fait de consommer peu s'engage dans une démarche collective, beaucoup plus qu'individuelle. C'est exactement ce que les principes de protection de l'environnement cherchent à nous faire comprendre. Même si la pompe à chaleur est la plus plébiscitée, il existe d'autres solutions envisageables. Le poêle ou une chaudière à pellet est également une solution beaucoup plus durable. Grâce à ces appareils, le produit résiduel que vous utilisez est complètement neutre. Cependant, il reste l'électricité qui est loin d'être neutre. Le chauffe-eau thermodynamique est aussi une option à étudier. Depuis quelque temps, cette technologie se vend tout autant que la pompe à chaleur. Cela représente une première étape permettant de se familiariser avec la technologie thermodynamique. Le chauffe-eau thermodynamique est aussi beaucoup plus accessible que la pompe à chaleur et permet de bénéficier d'un rendement instantané. Le coût d'un chauffe-eau est amorti en moins d'une année, il est donc important de réfléchir au système qui vous conviendra le mieux. Aujourd'hui, la PAC est sur tous les fronts. Désormais, elle a même une place dans les voitures électriques. Dans une voiture en hiver, le chauffage est toujours allumé, mais une voiture électrique ne produit que très peu de chaleur, contrairement à un véhicule thermique. La pompe à chaleur est donc la solution idéale. D'autant plus qu'elle est un véritable gain d'économie pour ce type de véhicule. Elle se montre bien moins énergivore car elle est capable de produire la même quantité de chaleur en ne consommant qu'un seul et unique kilowatt environ. Ce rendement a un impact direct sur l'autonomie d'une voiture électrique. Une pompe à chaleur permet donc de faire 30 à 40 km d'autonomie supplémentaire. Une voiture qui en serait dépourvue n'en est pas capable. Une pompe à chaleur est le système de chauffage moderne le plus employé, notamment en raison de son fonctionnement très simple. Ses avantages sont également nombreux, malgré le fait que certains inconvénients viennent tenir le tableau. En prenant connaissance de tout cela, vous aurez toutes les données nécessaires à une éventuelle installation. Les différents modèles de pompes à chaleur existants sont aussi à prendre en compte. En vérité, la pompe à chaleur semble être la solution idéale, malgré les fausses idées que l'on peut se faire. Ainsi, la pompe à chaleur se diversifie pour contrer une éventuelle concurrence. La pompe à chaleur est-elle vraiment toujours indispensable?